Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis toujours très heureux de vous retrouver, votre serviteur, l'ange Emmanuel Dolski, fils spirituel du révérend Père Dolski Jaurès Yoro. Nous sommes toujours dans le même contexte général, l'émission appelée Les choses de la nuit. Il est 21 h passé de quelques minutes en temps universel. Voilà, hier déjà nous étions là, aujourd'hui encore nous sommes là. Au départ, il avait été annoncé que nous parlerions seulement que les jeudis et les samedis, comme d'habitude, nous allions prier à travers le groupe Telegram. Mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de questions, les gens veulent savoir certaines choses. Il était important que nous puissions enchaîner de peur qu'on oublie ce que nous avons dit hier. Eh bien, pour ceux qui nous prennent en cours, nous avons commencé cette série d'enseignements depuis hier et la série d'enseignements porte sur le monde des sorciers. Hier, nous avons donné quelques définitions générales de qui est sorcier, ce que c'est que la sorcellerie. Nous avons donné quelques points. Je vous exhorte à aller regarder la vidéo. Elle est disponible non seulement sur Facebook, mais elle est encore plus fluide sur YouTube. Mon YouTube, c'est ma chaîne YouTube, le nom c'est l'ange Emmanuel Dolski quoi. Si vous tapez, d'ailleurs ça s'affiche là, l'ange Emmanuel Dolski quoi, vous allez voir, il y a quand même un certain nombre de vidéos très posées, calmes, il n'y a pas plein de partager pour que vous puissiez écouter et lire les versets. Si vous avez des questions, les numéros sont là-bas, vous pourrez toujours appeler, écrire. Si vous avez des sujets de prière, vous pourrez toujours écrire, appeler. Si vous avez des témoignages à rendre, vous pourrez toujours partager toutes ces choses avec nous. Donc, je reviens à mon enseignement du jour. Nous avons parlé de quelques preuves, des évidences ou des choses qui doivent nous permettre de soupçonner la présence d'une activité de la sorcellerie. La présence d'une activité de la sorcellerie. Alors, on a parlé des maladies inexplicables. Il y a des gens qui ont des maladies dont la cause jusque-là n'est pas détectée ou n'est tout simplement pas détectable par des examens de, comment on dit ça, de laboratoire, des examens médicaux de tout genre. Et les maladies là persistent. La maladie se promène dans le corps de la personne. Il y a des gens qui ont des impressions d'aiguilles ou de choses
en tout cas des choses qui piquent, qui se promènent dans leur corps. J'ai dit qu'il faut voir la piste de la sorcellerie. On a parlé également des rêves. Les rêves sont le tableau de bord de l'être humain. À travers des rêves, on peut soupçonner, et d'ailleurs, c'est à 80%, 90% avéré, l'activité de la sorcellerie. Il y a des gens qui font des cauchemars où un fou les poursuit. Il y a des gens qui font des cauchemars où ils sont eux-mêmes fous, où ils sont en compagnie de fous. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de la sorcellerie. Et c'est une forme de sorcellerie qui a pour objectif d'appauvrir et de ruiner l'individu qui fait ce genre de rêve. Il faut savoir que tu es attaqué, c'est sérieux, il faut te lever dans la prière et il faut te faire aider. Il y a des gens qui font des rêves où on leur tire dessus à l'aide d'armes à feu, on les agresse. Excusez-moi. À l'aide d'armes à feu, il y en a qui sont victimes d'agressions d'âme blanche, et ce sont des choses comme ça dont nous avons parlé hier. L'une des évidences comment on dit ça, de l'activité de la sorcellerie, c'est des pannes inexpliquées. On ne va pas tout reprendre ici aujourd'hui. La vidéo est toujours disponible. Vous pourrez aller plus tard et suivre posément. On a fait une intrusion, c'était très fort. On a fait une intrusion à l'intérieur même d'une réunion de la sorcellerie, laquelle réunion se passe dans la Bible, et à partir de là, nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons dit que la sorcellerie tue, on a montré des preuves. Nous avons dit que la sorcellerie mange des humains, et on a expliqué comment ça se passe, comment un sorcier peut manger un homme. On dit que c'est les sorciers qui l'ont mangé, il est mort, mais on voit son corps qui est là, aucun membre, aucun organe ne manque, on a expliqué. Nous avons dit que les sorciers dépouillent et appauvrissent. Nous avons dit que les sorciers font passer par le feu, par la sécheresse. On a expliqué le principe de la prison, de l'enchaînement, et nous avons commencé déjà à prier. Il y a des proclamations. En fait, le thème, c'était Jeannès et Jambres, tueurs de destinée. Ces deux images, deux figures fortes de la sorcellerie. Et ces deux individus sont mentionnés dans le Nouveau Testament, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 8. On ne va pas forcément écrire, après tu vas voir, c'était un résumé bref et donc succinct de ce que nous avons dit hier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pan encore de notre enseignement. On va se retrouver le jeudi prochain, on va parler d'un autre pan. J'avais dit que nous parlerions aujourd'hui des animaux de la sorcellerie et des sœurs de la sorcellerie. Pour ne pas que l'enseignement soit trop lourd, nous allons choisir la partie plus ou moins digeste mais importante quand même. Nous allons parler aujourd'hui des sœurs de la sorcellerie. La semaine prochaine, nous allons parler des animaux de la sorcellerie et progressivement, vous allez comprendre des choses, on va se montrer les choses. 2 secondes, partage la vidéo, copie le lien, envoie à un frère. Commencez à vous appeler. Je salue tous ceux qui sont connectés d'ailleurs. Shalom, je salue Nancy Emmanuel qui est connecté. Je salue tous ceux qui sont là et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Anderson, CK, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en cours et que Dieu vous édifie. J'espère que la parole du jour encore va vous faire énormément de bien, énormément de bien. Je salue ma fille Yapi qui nous suit depuis la France. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton époux, mon fils, que Dieu soit avec vous. Je suis très content. Je parle, c'est pour que tu partages, hein? Parce que quand on commence fort, je ne vais plus dire il faut partager, mets les cœurs. Donc commence à mettre des cœurs parce qu'on va parler des secrets. Et à la fin, je vais donner des consignes prophétiques parce qu'une chose est de parler de l'activité ou des sœurs ou des animaux de la sorcellerie. Une autre est de donner des solutions qui marchent. On dit il faut jeûner, il faut prier. Il y en a même quand ils jeûnaient, c'est dans ça le sorcier l'a tué. On dit il faut beaucoup aller à l'église. Oui, il faut beaucoup aller à l'église, mais par moment même, à l'église même, là, le gars est là, il fait sa sorcellerie, oui, il laisse juste à côté, etc. Donc, il faut avoir en plus des moyens classiques. Oui, la prière,
Même ta prière simple que tu fais, éternel mon Dieu, mon roi, peut déranger le sorcier. Mais en toute chose, il y a des niveaux. Alors, mets des cœurs, partage, envoie dans des groupes et nous allons commencer le direct maintenant. Le thème du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des sœurs de la sorcellerie. J'appelle sœurs de la sorcellerie tout sentiment, toute émotion, tout acte, toute disposition de cœur qui est susceptible de faciliter l'activité de la sorcellerie ou qui procède même de la sorcellerie. Donc, j'appelle sœur de la sorcellerie, ce n'est pas une tante et une mère, non, non, non. J'appelle sœur de la sorcellerie toute forme d'émotion, tout sentiment, tout acte, toute disposition de cœur qui procède de la sorcellerie ou qui peut en faciliter l'activité. Que Dieu vous bénisse. Il y a des pensées quand tu as, ça peut faciliter l'œuvre de la sorcellerie. Il y a des dispositions de cœur qui peuvent faciliter l'œuvre de la sorcellerie en deux sens, c'est-à-dire ça peut permettre à la sorcellerie de te détruire ou alors ça peut te permettre toi-même là d'être initié à la sorcellerie ou d'être utilisé comme outil. Il faut dire Amen. Donc, il est important de détecter ces choses. Il y a des environnements dans lesquels la sorcellerie ne peut pas bien exercer. Il y a par contre des environnements qui sont totalement propices à l'activité de la sorcellerie, qui lui sont favorables. Donc, nous allons parler donc des sœurs de la sorcellerie. C'est des sœurs à tuer, c'est des sœurs dont nous devons nous débarrasser. Et souvent, elles sont subtiles. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'en se mettant dans certaines dispositions, nous sommes en train de faire l'erreur d'ouvrir la porte à la sorcellerie. Nous ne savons pas qu'en laissant nos fils, nos filles dans certaines dispositions d'esprit, d'émotion ou en posant certains actes, nous sommes en train de les rendre vulnérables à un processus d'initiation à la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons parler des sœurs de la sorcellerie. La première sœur de la sorcellerie, c'est la pauvreté. La pauvreté et toutes les conséquences de la pauvreté sont une atmosphère, sont un engrais extraordinaire qui aide la sorcellerie non seulement à prendre racine, mais à porter des fruits. Nous allons lire la Bible, deux versets que nous avons lus déjà hier, mais il est important qu'on le relise. 2 Rois, chapitre 6, le verset 29, il est écrit: « Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Ça, c'est le premier verset. Le second verset, c'est Lamentation 4, verset 10, il est écrit: « Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. » Au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Donc, nous venons de lire deux versets qui se passent à des époques différentes, mais en fait, la même chose est en train de se passer. Dans 2 Rois chapitre 6, c'est une période de famine. C'est une période où les gens ne gagnaient pas à manger. Même les fientes de pigeons coûtaient extrêmement cher. Ils sont en train de dire que les gens n'avaient pas tellement à manger qu'ils mangeaient les déchets, fientes, caca de poulet, caca de pigeon. On n'en gagnait même pas tellement. Le pigeon même a faim, on ne le voit pas. Comment quelqu'un qui ne mange pas, il ne peut pas avoir de fientes. Donc la vie était extrêmement difficile. Et cela va donner des idées à des personnes. Une nouvelle idée va émettre, va sortir de la tête de deux femmes. Elles vont se dire, tiens, on a quand même de nombreux enfants. Nous sommes en train de mourir de faim. Si la famine passe, on a l'opportunité de faire d'autres enfants. Quand même, ce sont nos propres enfants. J'ai eu une idée. Venons, faisons cuire cet enfant-là, ton fils. On va le manger d'abord. On sera rassasié. Et demain, le temps de digérer tout ça, nous prendrons le temps de tuer ton fils, on va le manger.
Et dans Lamentation, la Bible dit, les femmes, malgré leur tendresse, tuent leurs enfants et ces enfants-là leur servent de nourriture. Donc, dans ces deux contextes, on voit que ce sont des gens qui pratiquent la sorcellerie, mais c'est des gens qui vivent dans un manque absolu. C'est des gens qui manquent de tout. Donc, la pauvreté est une sœur. La pauvreté est précurseur de la sorcellerie. Le manque de tout. Il faut dire Amen. Le manque de tout. Non seulement c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle les sorciers aiment appauvrir les familles dans lesquelles ils se manifestent. Parce que plus ils appauvrissent, plus la famille est maintenue dans la misère, plus ils pourront initier d'autres personnes. Parce que les environnements de pauvreté sont des environnements qui sont favorables à l'œuvre de la sorcellerie. C'est pourquoi des gens qui n'aiment pas l'argent, des gens qui prêchent contre comment on appelle, la prospérité, en réalité sont des apôtres de la sorcellerie. Oui, quand tu passes tout ton temps à l'église à prêcher, à dire aux gens de ne pas aimer la prospérité, pas la peine de se battre pour chercher quoi que ce soit, pas la peine de vous intéresser à vos collectivités territoriales dans vos villages, les histoires de développement, ce n'est pas votre affaire. En fait, un homme qui prêche ainsi est un apôtre de la sorcellerie, souvent de façon inconsciente, parce que plus les gens sont maintenus dans la pauvreté, plus la sorcellerie va se manifester. Non seulement ces personnes qui vivent dans la pauvreté peuvent être initiées à la sorcellerie, mais sont aussi vulnérables, parce que la pauvreté, là, la pauvreté même engendre des péchés. Il faut dire Amen. Donc la pauvreté va les conduire. La pauvreté, c'est le manque. Souvent, on peut être pauvre en argent, on peut être aussi pauvre en amour. Je veux vous expliquer un principe. Un drame qui se passe en Afrique noire, notamment en Afrique centrale, chez les Congolais et autres, et puis en Afrique de l'Ouest, chez nous ici, en Afrique de l'Ouest. C'est que il y a des enfants qui malheureusement perdent leurs parents à bas âge. L'enfant, en venant au monde, peut-être la maman est morte, ou bien pendant que l'enfant avait 2 ans, 3 ans, la maman est décédée ou le père est décédé. Voici ce qu'on dit en général en Afrique noire. On déduit que cet enfant-là, qui a 1 an, c'est un sorcier. Et que c'est lui-même qui a décidé de tuer sa mère et l'a tué son père. Donc c'est un enfant dangereux. C'est un enfant dont tout le monde se méfie. Et puis avec le temps, il y a quand même des preuves authentiques qui se manifestent, qui montrent que l'enfant est vraiment un sorcier. L'enfant peut grandir, il va avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis effectivement, souvent même l'enfant lui-même peut se confesser quand il devient adulte. Ou bien il y a des choses trop concrètes. Vous-même, les gens de la famille voient maintenant dans des rêves clairs que ce jeune homme-là, c'est vraiment un sorcier. Oui, c'est possible qu'il soit vraiment un sorcier. Mais en fait, il a été initié par vous-même. Il a été initié par les gens qui l'ont abandonné quand il était bébé là. C'est vous qui lui avez donné la sorcellerie. C'est votre mauvais cœur qui donne la sorcellerie. J'explique. Le diable fonctionne, j'ai pris l'image hier, comme ceux qui recrutent les enfants soldats. Les enfants soldats sont souvent des enfants qui ont perdu leurs parents au cours de la guerre. Et un chef milicien vient les recueillir en disant, vous voyez, vos parents sont morts, toute la société n'a plus besoin de vous. La société vous rejette, venez, nous allons vous nourrir, je vais prendre soin de vous. Et il a l'air gentil, mais en réalité, son projet, c'est d'utiliser ces enfants-là comme soldats à ses propres fins. Lorsque un enfant est rejeté, lorsque un enfant à son âge est obligé de raser les murs, parce qu'à la fête de Noël, on donne des choses à tous les enfants, à lui on ne donne pas, on se méfie de lui. Lorsque un enfant est comment on appelle, martyrisé de la sorte, l'enfant déjà dans ses pensées, il va imaginer, il s'imagine une vie plus heureuse. Il essaie d'avoir des parents imaginaires qu'il n'a pas. C'est pendant ce moment-là qu'un sorcier vraiment va venir le contacter en rêve, le contacter par un moyen quelconque pour lui dire, pour lui montrer, tu vois, les autres ont leurs parents, les autres ont des choses, mais toi tu n'as rien. Je t'invite
à me joindre. Il faut que tu sois avec moi. Tu seras dans un univers où tu es à l'aise. Il dit à la petite fille là, tu seras reine, tu seras une princesse. Tu auras des choses. Il dit au jeune homme, je ferai de toi un très grand soldat. Et l'enfant se sent plus à l'aise dans ce monde qui commence comme un monde imaginaire, mais qui est en réalité un monde de la sorcellerie. Ne rejetez pas vos enfants. Ne rejetez pas vos enfants. Je suis allé dans un village, j'ai découvert, dans un village d'Afrique, un village, je ne vous parle pas d'une ville, un village d'Afrique, il y a un orphelinat, mais c'est grave. Et ça veut dire qu'au village, là, il y a un orphelinat où il y a des enfants qui sont orphelins. Mais c'est pas possible, ça ne devrait pas être possible. En Afrique, l'Afrique, on dit être le berceau de la solidarité parce que l'enfant, là, c'est vrai que ses parents sont morts, mais il y a forcément un oncle, une tante quelque part. La plupart des cas, les gens ne prennent pas ces enfants-là parce qu'on dit qu'ils sont sorciers. Et malheureusement, en les laissant dans ces genres de choses, ça devient des écoles de sorcellerie. Hein. Oui, et quand vous l'avez rejeté, il va revenir, il va se venger, mais il ne va pas vous louper. Que Dieu protège toutes les familles. Que Dieu donne la sagesse à chacun de bien comprendre. Donc, si tu aimes l'argent, c'est une bonne chose. Si tu aimes la prospérité, c'est une bonne chose. Je ne justifie pas les sorciers, mais je dis que la pauvreté est une sœur de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. On peut aller vite, non? Tu vas prendre ta Bible et je vais lire un verset. Je vais dans Genèse chapitre 37, qu'on a lu hier. Genèse chapitre 37. Et je vais lire un verset qui est l'un des versets clés pour parler de la deuxième sœur de la sorcellerie. Et j'ouvre une parenthèse. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé quand je parlais des bœufs qu'on donne lors des funérailles, c'est qu'on peut en faire les vêtements des personnes, et qui m'a dit, mais si on est déjà victime d'une telle chose, on a déjà donné, les gens ont utilisé pour faire la sorcellerie, les gens ont eu accès à mes vêtements, à des choses pour faire la sorcellerie, les conséquences sont déjà là. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour être restaurés? Et je lui ai répondu, je lui ai dit que j'allais donner des détails aujourd'hui. Donc tout à l'heure, quand je vais finir, je vais donner la réponse parce que c'est la question qu'il a pu me poser. J'imagine que beaucoup de personnes se posent la même question. Ensuite, je vais donner un psaume très puissant contre l'œuvre de la sorcellerie avec lequel nous allons prier. Donc, reste connecté et nous sommes en train d'avancer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 37 et je vais lire quelques versets. Je vais lire notamment le verset 11. Le verset 11 dit « Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses paroles. » Faut dire Amen. Amen. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda souvenir de ses paroles. Je vais prendre une autre version, mais qui dit pratiquement la même chose, mais ça va me faciliter la tâche, pour ne pas que je parle beaucoup. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Non, vous qui êtes ici, vous pouvez dire Amen. Hein. Sentez-vous à l'aise, c'est indirect. Bible Bonnet. Il dit, et ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Dans le second que nous avons lu, la Bible dit, ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il faut dire Amen. Amen. Donc, quelqu'un a déjà compris ce dont je veux parler.
Et hier, nous avons assisté, on a vu comment les frères mangeaient, on a vu comment les frères ont dépouillé Joseph, on a vu comment les frères ont jeté Joseph dans la citerne, comment ils l'ont vendu, comment ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, nous venons de voir en fait d'où cela vient. La Bible dit que Joseph avait des songes et il racontait ses songes en famille. Il le racontait à son père et leur famille, c'est une famille spirituelle. Quand tu as ton songe que tu dis, tu n'as pas besoin de dire il faut qu'on interprète qu'est-ce que ça veut dire. Eux tous ils comprennent, ils savent ce que ça veut dire. Et le père a entendu les rêves de Joseph, les frères ont entendu les rêves de Joseph, sauf que ça n'a pas provoqué la même chose dans leur cœur. La Bible dit que le père de Joseph a fait exactement comme Marie, a fait exactement comme Élisabeth. Lorsque l'ange est venu parler à Élisabeth, elle a gardé ses paroles dans son cœur. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, elle a gardé ses paroles dans son cœur. Lorsque Joseph a dit son rêve à son père, le père a gardé les rêves dans son cœur, dans l'espoir de voir un jour ce que ce rêve va devenir, dans l'espoir de voir la réalisation justement de ses rêves. Mais la Bible dit que ses frères ont commencé à le haïr davantage. Dès le premier verset, ses frères le détestaient, ses frères ne l'aimaient pas. Ce n'est pas parce qu'il a dit son rêve même, mais quand il a dit le rêve, ils n'ont fait que augmenter leur haine. Sinon, c'est des gens qui avaient un cœur ouvert à la haine. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont entendu ces choses, au lieu de retenir comme leur père pour voir comment Dieu va élever leurs propres frères, pour voir ce qui va se passer, comment eux-mêmes ils peuvent s'en sortir, la Bible dit qu'ils ont été épris de jalousie vis-à-vis de leurs propres frères. Ils ont eu de l'envie. La jalousie est la preuve que tu ne crois pas en ta propre destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand quelqu'un est jaloux de ce qui est en train de se passer dans la vie de l'autre, ça veut dire que tu ne crois pas en ta propre destinée. Tu ne penses pas que Dieu est capable de faire la même chose pour toi et même mieux pour toi. Tu es incapable de te réjouir de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, il faut faire très attention. Tu es en compagnie d'une des sœurs de la sorcellerie. L'envie et la jalousie sont des sœurs de la sorcellerie. L'envie et la jalousie, lorsqu'elles sont entretenues dans un milieu, vont envoyer forcément l'œuvre de la sorcellerie dans ce milieu-là. Dans une église où les gens s'envient les uns les autres. Dans une église où le collège pastoral, où les anciens, où les filles font la jalousie entre elles, cette église aura beau multiplier les jeûnes et prières, l'œuvre de la sorcellerie se sentira à l'aise dans une telle église. Toute famille où les gens manifestent la jalousie, toute famille où les gens arrosent l'envie dans leur propre cœur, peu importe les prières que vous ferez, la sorcellerie sera toujours très à l'aise. Parce que ce sont de mauvais sentiments qui sont un carburant pour l'esprit de la sorcellerie. Même s'il y a un sorcier au milieu de vous, qu'il était le plus petit des sorciers, à cause de la jalousie qui est dans le cœur des uns et des autres, à cause de l'envie que les uns et les autres portent à leurs propres frères, à leurs propres sœurs, vous donnez un pouvoir inimaginable à ce petit sorcier. Et le petit sorcier au milieu de vous finira par devenir grand. Ça sera comme ce petit serpent dans le livre de Genèse qui a finalement fini par devenir un dragon dans le livre d'Apocalypse. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'envie et la sorcellerie sont des sœurs de la jalousie et de la sorcellerie. L'envie et la jalousie. Il faut croire en toi-même. C'est pourquoi il faut te méfier des amis qui sont toujours envieux. Des amis qui n'aiment pas la bonne chose sur toi. Ça veut dire quand quelque chose est joli sur toi, lui, ça ne lui plaît pas. Il faut que tu lui donnes. Les choses, tu as seulement un. Lui, il veut t'arracher ce que tu as là. Tu portes ton nouvel habit. Ah, mais ça, c'est vrai. Tu as sorti le costume. Hein? Donne-moi. En fait, il n'aime pas ce qu'il a. Et il envie toujours ce qui est sur les autres. Mais c'est quoi? Vous deux, vous avez fait rencontre, tu es fiancé, l'autre aussi est fiancé. Mais tous les jours, ces compliments vont dans le sens de toi, ton fiancé. Il y a des gens qui aiment bien faire le compliment, mais il faut complimenter pour toi-même aussi. Faut complimenter pour toi-même aussi. Il y a des gens qui aiment les bonnes choses seulement que quand c'est avec elles, avec eux.
Il n'aime pas bonne chose qui est dans la main de quelqu'un d'autre. Lui, là, il faut faire très attention. Parce que quand quelqu'un est envieux, il va te donner des conseils dans le but de te faire perdre le bon que tu as. J'ai entendu un bout de chant. Il y a quoi, c'est une chanson, bien c'est un post, un statut. Où quelqu'un parlait à son ami, il dit, tu étais avec ta CP, ta copine. Elle avait son chéri. Tu as tout dit que non, c'est un faux gars, lui là, il est comme ça. Toi, tu n'as rien à faire. Et puis les deux, leur relation est gâtée. Maintenant, on se rend compte, on fouille. Toi, tu es là-bas. Le gars que tu dis n'était pas bon là. Quand ta CP l'a laissé, mais tu es une sorcière. Mais tu es une sorcière. Tu n'as pas besoin de manger, viens la nuit, tu es une sorcière. Tu as besoin de délivrance. Et toi, tu es une telle camarade, tu marches avec le sorcier et la sorcière. Donc, l'envie et la jalousie sont des sœurs de la sorcellerie. Le milieu où il y a la jalousie, tu vois, c'est à cause de la jalousie qu'ils ont vendu leur propre frère. C'est à cause de la jalousie, parce que c'est là la preuve. Il dit, venons, vendons-le. On va voir ce que... Tuons-le d'abord même, c'est ce qu'ils ont dit. On va voir ce que ces rêves-là vont devenir. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. On va lire un passage. On va lire un passage. Est-ce qu'on peut lire le passage? Je lis ça, je laisse. J'hésite un peu. Ben, on va lire un passage. Je vais vous apprendre quelque chose. Le problème, c'est que l'envie et la jalousie, c'est pas bon. Ce sont des sœurs de la sorcellerie. Mais le problème, c'est que ce sont des bombes qui détruisent la personne même qui les entretient. L'envie et la jalousie sont des sœurs de la sorcellerie qui font de leur porteur un soldat kamikaze. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'homme qui est envieux, l'homme qui est jaloux, il facilite la tâche à la sorcellerie. Entretenir ses sentiments, c'est être à un certain degré un sorcier. Non seulement tu vas détruire les gens qui sont autour de toi, mais ça va te détruire toi-même. L'envie finit toujours par détruire la personne qui l'entretient. Il faut avoir toi-même tes rêves. Il faut avoir toi-même ta prière. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui prient, Seigneur, et tout le monde a voiture, et moi ma voiture, et Seigneur, tout le monde est béni, et moi... Non, pourquoi? Mais il y a des gens aussi qui sont handicapés. Il y a des gens aussi qui n'ont rien. Pourquoi tu ne pries pas? Eh Seigneur, tout le monde est pauvre, et moi ma pauvreté. Eh Seigneur, il y a l'autre, le frère, il a fait un accident, et moi mon accident. S'il faut forcément prier par rapport aux autres. Il ne faut pas prier par rapport aux autres. Si tu veux prier par rapport aux autres, Dieu nous a déjà donné trop de personnages dans la Bible. Il faut te fier à ça et puis prie. Mais dès qu'un rend son témoignage, tu n'acclames même pas, tu ne dis même pas Alléluia pour le témoignage de ton frère. Hé, Seigneur, à quand mon tour? Hé, celle-là s'est mariée. À quand mon tour? Il y a des femmes comme ça, tous les jours, quand elles vont à un mariage, quand elles retournent à la maison, elles font par là, elles sont fiancées. Et tu as vu, tous les enfants là sont en train de se marier. Non, tu peux lui dire ça, mais en fait, tu peux l'encourager à régulariser votre situation, mais ne parle pas par rapport à l'autre. C'est l'envie, c'est subtil. Et l'envie finit toujours par détruire la personne qui la porte. La jalousie est la preuve que tu ne crois pas en ta propre destinée. Et si tu ne crois pas en ta propre destinée, il sera difficile pour toi d'évoluer et de la réaliser. Je vous donne deux exemples bibliques. Rapidement. On prend rapidement dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 30. Je lis le verset 1. Écoutez ceci. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Regardez comment elle est. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur qui est en train de faire ses enfants. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je suis en train de dire
que celui qui porte envie, c'est une bombe qui peut détruire les autres, mais c'est une bombe qui va la détruire elle-même. Cette envie va faire qu'elle va introduire un système dans le foyer de Jacob. Elle va prendre sa servante, elle va donner à Jacob pour dire, bon, comme moi je ne fais pas enfant, il faut faire des enfants avec ma servante. Bon, comme c'était pour rendre service à la famille, Jacob a accepté. Et les femmes d'avant étaient bien. Ouais, je vous fais rire un peu. Rachel a vu ça, Léa a vu ça, elle s'est dit, ah d'accord, non, ça se fait. Elle aussi, elle a donné sa servante. Voilà, donc les enfants, là, les enfants de Rachel, Léa et des enfants de servantes, c'est pas grave. Mais je veux poser la question, et puis souvenez-vous, vous savez comment Rachel est morte? Vous vous rappelez de comment Rachel est morte? Elle est morte le jour où elle était en train d'accoucher Benjamin. Oui, c'est comme ça que Rachel est morte. Or, la Bible nous dit au commencement de leur histoire ici, elle dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Pourquoi? Parce qu'elle a porté envie à sa sœur. Elle avait envie de faire des enfants. Elle avait envie de prouver. Je ne sais pas dans quelles circonstances elle était, dans quelles conditions elle est tombée enceinte de Benjamin. Mais la Bible dit pendant qu'elle était en train d'accoucher, elle a perdu beaucoup de sang. Elle a vu l'enfant qui était né, mais elle n'a même pas pu prendre l'enfant normalement. Elle lui a donné un enfant, un nom, elle dit cet enfant-là, on va l'appeler Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur, fils de la souffrance. Et puis elle est morte. Le papa a appelé son enfant pour dire, tiens, on va l'appeler Benjamin, c'est mieux, fils de ma droite. Donc, l'envie qu'elle avait portée depuis Genèse chapitre 30, cette envie a créé sa mort. Il y a des gens comme ça qui ont tellement envié l'autre, surtout au village, maintenant c'est la mode. Et lui là, sa moto, il faut forcément que j'ai une moto. Mais ton envie va faire que, je n'ai pas dit ne pas avoir des ambitions, mais envieux c'est différent, c'est subtil. Tu vas te battre, quand tu vas avoir la moto là va te créer tous les problèmes, soit en panne ou en accident. Donne-moi un enfant ou je meurs. Elle a eu un enfant, mais pendant qu'elle faisait l'enfant, elle est morte. Faisons attention à cette sœur de la sorcellerie. Je vous ai dit que je donnerai deux exemples. Le deuxième exemple passe inaperçu. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 15. Chapitre 25, pardon, le verset 15. Et je lis pour aller vite. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et un 3e talent à chacun selon sa capacité et il partit. Il faut dire Amen. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au 3e, il donna un seul, il donna un à chacun donc selon sa capacité et il partit. Je veux que tu écoutes très bien parce que je veux te faire sortir un rima quand même fort. Je pensais que quelqu'un allait dire come on, ou quelqu'un allait mettre des cœurs, mais c'est un bon rima. Je veux que tu comprennes. La Bible dit qu'il y a un homme puissant qui part en voyage et il partage l'argent. C'est le partage que nous venons de lire. Il donne 5 talents à l'un, il donne 2 talents à l'autre et au 3e, il donne 1 talent. Quand on lit, à la fin, on se rend compte que celui qui a reçu 1 talent, il n'a pas fait fructifier le talent qu'il avait reçu. Tu as dit Amen? Amen. Tu as dit Amen. Je suis en train de donner un rhéma assez précis. Donc, Matthieu chapitre 25, le verset 15. La Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au 3e 1. Quand on lit, on a l'impression que le 3e a été lésé. On donne jusqu'à 5 talents à un, on donne 2 talents à l'autre et puis lui, il a un seul talent. Mais il n'est pas lésé parce que de toutes les façons, on aurait pu ne rien lui donner. C'est un gars, il est envieux, il est jaloux. C'est la raison pour laquelle il allait enterrer le talent en question. Il s'est dit qu'il n'a pas reçu grand-chose parce qu'à l'un, on a donné jusqu'à 5, à l'autre, on a donné 2, et lui, on lui a donné un seul talent. Ensuite, quand le maître vient, le maître n'est pas content. Il dit, mais si tu savais que tu n'allais pas faire fructifier cet argent-là, ça aurait été mieux de mettre dans une banque
comme ça, les intérêts allaient me rapporter quelque chose. Il faut dire Amen. Mais je me suis dit, un seul talent, mettre en banque, bon, finalement, ça va rapporter combien? Le problème, c'est la mauvaise compréhension des termes utilisés. On imagine dans notre tête des pièces. Peut-être on donne une pièce de 5 € à l'un, on donne 2 € à l'autre, et puis on donne 1 € à un autre. Peut-être qu'on imagine qu'on donne 5 pièces de 100 francs à l'un, on donne 2 pièces de 100 francs à l'autre et au dernier, on lui donne seulement que 100 francs. Et dans ces conditions-là, on se dit, mais 100 francs quand même. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un talent, c'est une unité de masse, c'est vrai, mais c'est aussi une unité monétaire à leur temps. Et un talent, ça fait 6000 drachmes. 6000 drachmes. Un seul talent vaut 6000 drachmes. On va faire des calculs ensemble. Ça, c'est la première information que tu dois avoir. La seconde information, c'est qu'à leur temps, les gens qui étaient les mieux payés étaient des mercenaires. Comme aujourd'hui d'ailleurs, les mercenaires sont très qualifiés, donc on les paye cher. Et un mercenaire avait comme salaire moyen 1 drachme par jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on lui donne un talent, on vient de lui donner 6000 drachmes. Ça veut dire on vient de lui donner le salaire de 6000 jours. Et le salaire de 6000 jours, lorsque on fait les calculs, 6000 divisé par 300, l'année fait combien même là? 300, ça fait 16,4. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? L'argent qu'on lui a donné, c'est l'argent de 16 ans de salaire. Ça veut dire 16 ans de salaire. Quand quelqu'un travaille pendant 16 ans, 4 mois, sans toucher 5 francs sur son salaire, c'est cette somme-là qu'on a donnée. C'est ça qu'on appelle un talent. Donc, on lui a donné 16 ans de salaire. Est-ce que quelqu'un imagine? Je ne sais pas le SMIC, il a oublié le SMIC en Côte d'Ivoire, ça fait combien? 60 000 francs. Donc, c'est 60 000 francs multiplié par 12 pour faire 1 an. La somme que tu vas obtenir, tu multiplies par 16. C'est cette somme-là qu'on a donnée à cet individu. Donc, on lui a donné 16 ans de salaire. Mais à cause de son regard sur la quantité qu'on a donnée à ses 2 autres collègues, il a estimé qu'il avait peu. Il a méprisé 16 ans de salaire qu'on lui donne. Je ne suis pas sûr que lui-même, en tant qu'un serviteur, il avait 1 drachme par jour, parce que le drachme par jour, c'était pour les mercenaires, des gens qui viennent, qui sont qualifiés, qui viennent pour un travail ponctuel. On leur donne, ils risquent souvent leur vie pour ça et ils s'en vont. Donc, on lui donne 16 ans de salaire. Mais à cause de ce que les autres ont un peu plus, il est jaloux. Il y a des gens comme ça. Tu as ta Mercedes, c'est une belle voiture, ça te va, mais il n'est pas heureux parce qu'il a son petit frère ou son grand frère qui a une Mercedes plus grande. Il y a quoi? Il y a des gens comme ça qui ont pu bâtir une maison, mais ils ne sont pas heureux dans la maison parce que son frère a un immeuble. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, pas parce que ce qu'ils ont n'est pas bien, mais ils comparent ce qu'ils ont vis-à-vis de ce que l'autre a. Il y a des gens qui n'aiment pas le don spirituel que Dieu leur a donné parce qu'eux, ils prêchent bien, mais il avait envie de donner des révélations comme celui qui appelle l'autre, vient devant et il dit des noms. Et à cause de ça, la sorcellerie est rentrée dans l'église. Les gens décident de prêcher des messages bidons pour dire oui, il faut qu'on dénonce les faux prophètes. Le faux prophète, c'est celui qui donne des noms précis et il commence à citer toutes les caractéristiques de ce que Dieu ne fait pas avec lui pour dire que c'est ça qui est l'œuvre de la sorcellerie, du faux prophète. C'est la jalousie, c'est l'envie. Ils ne voient pas la valeur de ce qu'il a. Oh, eux-mêmes là, ils ont de plus grandes églises, mais ça ne lui va pas. Ils ont toute la jeunesse, mais les 2 ou 3 jeunes qui sont derrière nous là, ça lui fait mal. L'œuvre de la sorcellerie, cet homme-là, on lui a donné un talent. On lui a donné l'équivalent de 16 ans de salaire. Mais il n'était pas satisfait parce que les autres avaient plus. On lui a donné l'équivalent de 16 ans, 4 mois de salaire. Mais il allait enterrer cela. Il n'est pas allé déposer à une banque pour avoir des intérêts pour son maître. Il s'est senti lésé. Il a trouvé que lui, il est qui? Pourquoi on lui donne seulement que 16 ans alors que ce n'est pas son argent? Le maître lui a fait confiance. Le maître ne pouvait pas avoir la certitude qu'il pouvait fuir avec 16 ans de salaire.
Donc, il ne peut pas trouver que le maître est méchant. Il peut fuir avec 16 ans de salaire. Si tu fuis avec 16 ans de salaire, tu peux dormir pendant 16 ans, tu ne travailles pas, tu es payé. Donc, le maître a pris le risque de lui donner. Normalement, il doit être reconnaissant. Il doit lui dire merci. Mais il va enterrer pour dire, je sais que tu es un maître méchant. En réalité, c'est parce qu'il a comparé ce qu'il a eu. Il a comparé le financement, le talent qu'il a eu par rapport à ce que les deux autres ont eu. L'envie et la jalousie sont des sœurs de la sorcellerie. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Yes. Et nous allons parler du troisième point. Tu vas prendre ta Bible. Il faut prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 1. 16 ans de salaire, c'est beaucoup. Attends, j'ai envie de calculer. Vous avez dit que le SMIC, c'était combien? 60 000. Oh, ça y est. Où est la calculatrice ici? Quelqu'un peut calculer avec moi? Je ne vois pas la calculatrice. Ça fait, vous avez dit combien? 60 000, non? 60 000 fois 1 en un an, ça fait combien? 720 000. Maintenant, 720 000 fois 16. Il faut faire 16,4 pour que ça soit précis. Ça fait 11 800 000. Non, ça fait à peu près 12 millions. Donc, si on veut comprendre très bien le contexte du message, c'est comme si un boss est en train de sortir et son vigile qui paye à 60 000, lui-même il sait qu'il paye son vigile à 60 000. Ça ne suffit pas, donc le vigile a besoin d'argent, mais il lui fait confiance quand même, il l'appelle et puis il lui dit, bon écoute petit, il va en voyage, tiens 12 millions, tu vas prendre pour faire des affaires ici, si il vient te rendre témoignage. 12 millions. Et puis lui, il estime que le boss aussi m'a donné 12 millions, il a fait quoi avec ça? Et puis ça va enterrer. C'est parce que quand on lui donnait 12 millions, on a donné le double et 5 fois à un autre. Donc ça lui fait mal. Pourquoi moi, le vigile, je suis au portail, on me donne 12 millions et puis la fille qui prépare là, on lui donne jusqu'à 24 millions. Tu vois, non? C'est ça qui lui fait mal. Parce que l'autre a 24 millions, lui, il a 12 millions. Ton cœur est noir. 12 millions, toi, tu pouvais avoir ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va passer à l'autre sœur. 1 Pierre, chapitre 4, je lis le verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Quelqu'un est en train de dire, il va nous faire sortir quoi là encore? On est en train de parler des sœurs de la sorcellerie. Il y a une chose que je veux faire ressortir à travers ce verset. La Bible dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, faites quoi? Armez-vous de la même pensée. Je prends ce verset, vous l'aurez compris, je vais parler de la troisième sœur de la sorcellerie. Je veux parler des pensées. La Bible dit, armez-vous de la même pensée. Cela nous permet de comprendre que la pensée est une arme. La pensée est comme un fusil. La pensée est comme une bombe. Ça peut détruire l'ennemi. Ça peut détruire un ami si on envoie à sa direction. Ça peut nous faire du mal si on a mal utilisé. Il faut dire Amen. Amen. Donc, il dit, armez-vous de la même pensée. Donc, j'ai pris ce verset juste pour que vous compreniez que la pensée est une arme. Et si la sorcellerie a des armes, sachez qu'il y a des qualités de pensée qui peuvent être propices, favorables et qui sont plus manipulées par l'œuvre de la sorcellerie. Je veux dire que les mauvaises pensées sont un grenier extraordinaire pour la sorcellerie. Les mauvaises pensées constituent un arsenal très puissant pour le monde mystique, pour le monde spirituel. Dis Amen. Amen. Je vais vous lire un passage.
et on va avancer. C'est quelque chose que mon papa l'évêque nous a appris. Jérémie 6, verset 19, je lis. Il dit, écoute, terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Donc, il dit, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Dieu avait décidé de frapper le peuple, mais Dieu cherchait l'endroit où il allait faire sortir le malheur pour frapper ce peuple-là. Dieu cherchait l'arsenal dans lequel il allait trouver les âmes qu'il faut pour frapper ce peuple de malheur. Et Dieu n'a pas trouvé cela dans le camp de Satan, il n'a pas trouvé cela dans le camp, dans lui-même, son arsenal, mais il a trouvé cela dans la pensée des hommes eux-mêmes, dans les mauvaises pensées de leur cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il dit, je vais faire venir le malheur sur eux. Quel malheur? Malheur qui est le fruit d'eux-mêmes, leur propre pensée. Donc, les mauvaises pensées, comme je le disais tantôt, sont des âmes, mais des âmes qui détruisent la famille. Il y a des gens comme ça qui sont toujours en train de tourner des films de malheur pour les autres, ou souvent même pour eux-mêmes. Il imagine comment son père va mourir. Il imagine comment l'autre va faire un accident, un crash. Si tu es victime de ce genre de pensée, il faut que tu te lèves dans la prière. C'est pour ce genre de pensée que Dieu nous a conseillé. Il dit, ayez sur votre tête le casque de l'espérance du salut. Ayez sur votre tête le casque du salut. Parce qu'il ne faudrait pas que ces mauvaises pensées-là soient sur votre tête. Oui, les oiseaux peuvent passer sur ta tête comme ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de faire leur nid sur ta tête. Qu'est-ce que je veux dire? Il peut arriver que de mauvaises pensées traversent ta tête, mais ne les entretiens pas. Les oiseaux de malheur peuvent passer sur ta tête, mais ne leur permets pas d'y faire leur nid. Arrête de créer les scénarios de malheur. Parce que quelqu'un t'a insulté, tu as eu un différend avec quelqu'un. Chaque jour, tu es là, tu imagines comment il va mourir, comment le malheur va l'atteindre. Mais c'est une mauvaise chose. C'est une arme. Quand tu penses à ça, devient quelque chose que la sorcellerie peut utiliser. Seulement, c'est pas évident que ce soit forcément contre la personne que tu détestes là que le malheur va arriver. Cela constitue un arsenal qui peut t'auto-détruire. Il faut dire Amen. Amen. Donc, les mauvaises pensées. Et aujourd'hui, je parle des familles, mais je parle des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu comme ça aussi. Quand un prophète commence à émerger, quand un homme de Dieu commence à émerger, ils sont là, ils attendent. Lui là, il vient de commencer, tu vas voir. Et ils sont là, ils sont assis. Ils sont patients. Ils attendent le jour de son malheur. Ils imaginent, mais ouais, l'homme de Dieu là est prêt. Mais hey, calmez-vous, on a commencé, vous allez voir. Ils attendent le jour de sa chute. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Et puis, quand ils attendent jusqu'à un peu le prophète ne chute pas, eux-mêmes, ils commencent à aider. Ils envoient des gens. Il y a des choses qui se passent au Congo actuellement. Ils envoient des gens. Une fille va le séduire, va chercher des preuves. Parce que depuis là, on attend, tu ne tombes pas. On n'a pas appris ce qui se passe. Ça là, c'est la sorcellerie. Les mauvaises pensées constituent un élément principal de l'œuvre de la sorcellerie. Et non seulement ça tue les gens qui sont à côté de toi, mais ça peut te détruire. Pourquoi tu veux que le malheur arrive à l'autre? C'est une pensée soufflée par la sorcellerie. Et elle regarde dans l'environnement qui a l'esprit pour ça, pour s'installer. La Bible dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, quand vous partez dans la maison des personnes, saluez les personnes. S'il y a là un homme de paix, votre paix va reposer sur lui. C'est exactement comme ça que le diable aussi fonctionne. Quand le vent de la sorcellerie souffle dans une famille, dans un village, dans une église, dans un environnement, dans une quelconque communauté, le vent de la sorcellerie souffle. Mais s'il y a des gens qui entretiennent des pensées de jalousie, si des gens entretiennent des pensées d'envie, des gens entretiennent des mauvaises pensées envers leurs propres frères, ceux-là ont une âme propice et la sorcellerie peut s'y installer sans qu'il y ait forcément une initiation totale, mais elle peut commencer, elle va
commencer à être en activité dans le milieu et des malheurs inexpliqués et inexplicables commencent à se manifester. Il faut faire très attention. Il faut dire Amen. Amen. Je vais vous lire un second passage. Les mauvaises pensées sont créatrices. Il faut prendre, j'ai un réma, hein? Il faut prendre Genèse chapitre 40 et nous allons lire le verset 17. Genèse 40, le verset 17. La Bible dit, c'est un gars qui parle. Il dit, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Il faut dire Amen. Amen. Donc, j'explique le contexte. Dans ce contexte de Genèse 40, Jacob a été déjà envoyé en Égypte comme esclave serviteur dans la maison de Potiphar. Une fausse accusation a fait de telle sorte qu'il se retrouve en prison. Et en prison où il est, il dort au milieu de la Sainte Seine. J'explique. Il dort avec deux autres prisonniers, un qui est échanson et l'autre est panetier. L'échanson, c'est l'homme qui sert le vin à Pharaon. Le panetier, c'est l'homme qui donne du pain à Pharaon. Non, c'est ça qu'est la Sainte Seine. Quand un enfant de Dieu est un enfant d'alliance, partout où il va, le sang et la chair de Christ l'accompagnent. Donc, il vit avec ces deux personnes-là. Ça, c'est un sous-réma dans un réma. La Bible dit que les deux vont faire un rêve un matin. Ils sont tristes parce qu'ils ne comprennent pas leur rêve. Mais ils sont convaincus que le rêve a un sens. Joseph donc leur demande c'est quoi le rêve. Celui qui sert le vin explique son rêve. Il dit, il a fait le rêve, il a vu un sceptre, il a vu comme ça 3 grappes, il a pris et il a pressé, il était dans une coupe et il a donné la coupe à Pharaon. Il était en train de servir du vin à Pharaon, son métier qu'il fait en fait. Et Joseph lui a dit, les 3 que tu as vus là, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu seras rétabli dans tes fonctions auprès de Pharaon. Donc le panetier a vu que, ah mais tiens, voilà quelqu'un qui explique un rêve. Il lui explique son rêve aussi. Il dit qu'il a fait un rêve et dans le rêve, il avait lui aussi ces mêmes choses-là. Les corbeilles, une corbeille plus haute, il y avait des pains dedans, tout et tout. C'était sur sa tête, sauf que les oiseaux sont venus picorer le pain, mais il partait quand même avec et puis il s'est réveillé. Le gars lui a expliqué qu'effectivement son rêve a un sens aussi. Dans 3 jours, ils vont couper ta tête. 3 jours, tu vas mourir. Il faut dire Amen. Amen. Et effectivement, les 3 jours qui ont suivi, les 2 jours sont arrivés, ils ont rétabli l'un dans ses fonctions et puis ils ont tué le panetier. Mais pourquoi ils ont tué le panetier? Ils ont tué le panetier, c'est le réma qui est là. Parce qu'il avait l'intention d'empoisonner Pharaon. Il voulait tuer Pharaon. Et sûrement Pharaon le savait. Pharaon soupçonnait que ces gens qui lui donnent à manger, là, il y a un qui veut le tuer. Les gars là se comportent bizarrement. Mais il ne sait pas c'est qui. Donc il a mis les 2 en prison. Le temps de mener les enquêtes. Mais en prison, le panetier avait toujours ces mêmes mauvaises pensées là. Quand je vais sortir, comment je vais tuer Pharaon? Je fais comment pour l'empoisonner? Je fais comment pour le tuer? Et puis, donc il est mort à cause de lui-même ses mauvaises pensées. Ce n'est pas écrit noir sur blanc qui voulait empoisonner Pharaon, mais c'est moi qui le dis. Et j'ai la preuve. La preuve, tu vas prendre rapidement dans le livre de Ecclésiaste. Vrai réma. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20, et je lis. Il dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Pourquoi? Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. L'Ecclésiaste est en train de dire, le roi là, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées envers lui. Si tu fais ça, ça va attirer des oiseaux sur toi. Ça va faire venir une créature qu'on appelle l'animal ailé.
Wow. Voici pourquoi quand le panetier fait le songe, effectivement, il avait le pain, il partait servir. Mais à cause des mauvaises pensées qu'il entretenait contre le roi qui est Pharaon, contre l'homme riche qui est Pharaon, cela a attiré l'animal ailé, ça a attiré les oiseaux. Et ce type d'oiseau-là, si ça vient, ta tête ne peut pas rester sur le cou, le malheur va s'abattre sur lui. Voici pourquoi je vous explique que le panetier avait l'intention d'empoisonner Pharaon. Le panetier avait l'intention de faire du mal à Pharaon. Le panetier entretenait des mauvaises pensées contre le roi. Et ces mauvaises pensées ont attiré les oiseaux de malheur. Et la présence des oiseaux de malheur ont causé la mort de cet homme-là. Avoir les pensées négatives, avoir les pensées morbides, mortuaires et mortelles, avoir des pensées mauvaises à l'endroit des autres, non seulement peut malheureusement les détruire, mais il faut être sûr que tôt ou tard, ça va finir par te détruire toi-même. J'ai vécu une scène, une année où j'ai vu un démon. C'est un témoignage, je rends le témoignage rapidement. Il est sur le temps. Et j'ai vu dans le tableau un monsieur qui était quitté au travail. Il est venu, il allait à la maison. Quand il est arrivé à la maison, sa femme est venue l'accueillir avec un petit garçon. Il lui a donné un bouquet de fleurs et lui a fait la bise. Ça, c'est la première scène que j'ai vue. Ensuite, j'ai vu cet esprit-là, c'était un succube, une succube, un esprit femme, comme ce que les gens appellent classiquement sirène des eaux. Elle avait une canne en main, elle a lancé la canne, elle a tiré. J'ai vu un cerveau humain et elle a mis la main sur le cerveau. Je voyais de longs ongles comme ça qui rentraient dans le cerveau. C'est une scène que j'ai vécue, je crois que ça doit être en 2014. Non, hein, c'est pas en 2014. Non, c'est pas en 2014. En 2002, il y a eu la guerre. Ça doit être en 2006. En 2006 par là. Et elle a dit ceci. Qu'elle a mis, elle a dit, celui qui contrôle les pensées contrôle les destinées. Faut dire amen. Amen. Celui qui contrôle les pensées contrôle les destinées. Et puis j'ai vu le second tableau. Le même monsieur est sorti d'un bureau. Il a pris la route de la maison. À un moment donné, il s'est arrêté. Et puis il allait dehors. Je l'ai vu, je voyais les images de jeux de lumière de bas. J'entendais beaucoup de bruit. Je l'ai vu dans un endroit où il y avait plein de filles alignées. Je savais que c'était des prostituées. Et puis il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, la femme est venue ouvrir la porte. Il a commencé à la battre. Puis la scène est passée. J'ai vu le même esprit qui m'a dit, celui qui contrôle les pensées contrôle les destinées. J'étais dans une période où je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup, parce que j'étais au département de démonologie. Donc je priais, je demandais à Dieu de me révéler le fonctionnement des démons, les démons et leurs œuvres. C'était la mode. Je voulais bien comprendre et c'est là que j'ai eu cette vision-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est un démon qui dit que c'est faux. Celui qui contrôle les pensées contrôle les destinées. Comment on dit ça? La discipline que tu donnes à tes pensées est une discipline qui va influencer ta vie. Je redis la phrase que j'ai dite. Les oiseaux peuvent passer sur ta tête, mais tu n'es pas obligé de les laisser faire leur nid sur ta tête. Il ne faut pas entretenir de mauvaises pensées dans ton esprit, contre toi-même ou contre les autres. Les mauvaises pensées sont sœurs de la sorcellerie. Les mauvaises pensées sont créatrices de malheur. Les mauvaises pensées peuvent faire beaucoup de choses qui ne t'arrangent pas. Et je vais lire un passage que nous avions lu la dernière fois. Et c'est le dernier passage pour appuyer ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 37, je vais lire du verset 25 au verset 29. En même temps que je suis en train de dire ça, il faut voir l'autre face de la pièce.
Les bonnes pensées sont créatrices de choses extraordinaires dans ta vie. Il faut dire Amen. Amen. Je lis à partir du verset 25. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne et déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Il faut dire, mes ennemis vont déchirer leurs vêtements. Mes ennemis vont déchirer leurs vêtements. Amen. Amen. Et je prends ce passage pour expliquer que les mauvaises pensées sont créatrices de malheur. Non seulement pour la personne qui les entretient, mais malheureusement pour l'autre. Et le dimanche, Dadi en a vraiment parlé. Et c'est un réma fort. Écoute, la Bible dit que les frères vont comploter et ils vont avoir la pensée de vendre leurs propres frères. Et ce que le commun des mortels, le commun des lecteurs de la Bible a retenu jusque-là, c'est que ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Il y a même des SMS passe-partout, des messages qu'on nous envoie en inbox pour dire les frères de Joseph l'ont vendu, mais tant, les frères. En réalité, de façon formelle, ce ne sont pas les frères de Joseph qui ont vendu leurs propres frères. Mais on peut à raison leur attribuer cette transaction. Pourquoi? Parce qu'elle a été imaginée, pensée, conçue dans leur esprit. La Bible dit, je commence au verset 25, lorsqu'ils se sont assis pour manger tout et tout, ils disent, venez et vendons-le à qui? Aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Quand je redescends, la Bible dit, au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph. Donc, les frères ont dit qu'ils vont vendre l'enfant aux Ismaélites. C'est vrai, l'enfant a été vendu aux Ismaélites, mais entre la vente des Ismaélites et la conception des frères, il y a l'intervention des Madianites. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit que ce sont ces Madianites-là qui sont venus, il dit, ils tiraient Joseph. Et ils ont tiré Joseph et ils l'ont vendu aux Ismaélites. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, ils ne l'ont pas vendu eux-mêmes, mais leur pensée a provoqué le malheur contre la personne. Les mauvaises pensées que tu entretiens sont des pensées qui sont capables de créer le malheur autour de toi. Les mauvaises pensées sont utilisées et après tu es étonné, les gens voient ton visage dans les rêves comme si tu es sorcier, mais tes pensées sont trop noires aussi. Les mauvaises pensées de leurs frères ont participé à la vente de Joseph. Et il y a des gens qui disent, mais rien ne le prouve. Mais si tout le prouve, il dit, je continue de dire, et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tiraient. Donc c'est clair que ce sont les marchands madianites qui l'ont vendu. Il y a des personnes qui aiment discuter valablement, des gens qui n'ont pas seulement que les Bibles de 3000, de 5000, qui ont des Bibles de plusieurs versions, mais qui aiment discuter, c'est valable. Mais j'ai une version qui va te permettre de bien comprendre. Parce que quand on dit « il tirait », la discussion que les gens ont l'habitude d'avoir, c'est que mais le « il » est mis pour les frères de Joseph. Mais si le « il » est mis pour les frères de Joseph, pourquoi quand Ruben vient, il est étonné? On dit que « ah ouais, notre frère », si c'est eux-mêmes qui l'ont fait sortir.
Donc, ce n'est pas lui qui l'a vendu. Ce n'est pas ses frères qui l'ont vendu. Il y en a aussi qui disent non, Ruben, lui, il ne savait pas parce que peut-être derrière, un des frères est passé lui seul pour aller vendre. C'est irréel. Mais je vais vous lire le même passage dans Français courant. Genèse 37, versets 27 et 28. Et je veux qu'on affiche ça. Il dit, c'est Judas qui parle. Vendons-le plutôt à ces Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. Et donnez-leur accord. Verset 28. Mais, le mais là à sa place. Mais, des marchands madianites qui passaient par là tiraient Joseph de la citerne. Est-ce que ce n'est pas clair? Mais, des marchands madianites qui passaient par là, il n'y a pas de il maintenant, le sujet est bien identifié. Mais, il y a une opposition pour dire le projet qui a été fait là, ce n'est pas le projet là qui va arriver. Ce qui va suivre s'oppose à ce qu'ils ont décidé. Eux, ils ont dit, nous allons le vendre. Mais, cependant, vous voyez, non, c'est des connecteurs d'opposition. Des marchands madianites qui passaient par là tiraient Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, on a dit même le prix, qui l'amenaient en Égypte. Donc tout est bien tracé maintenant. Ils ont leur pensée. La pensée qu'ils ont, c'est de vendre Joseph à des, comment on appelle, les Ismaélites. Pendant qu'ils sont en train de trouver leur accord, il va y avoir une autre scène qui s'oppose. La Bible dit, mais des marchands madianites qui passaient par là ont vu un gars dans une citerne, dans un puits. Ils l'ont fait sortir et ils sont allés le vendre aux Ismaélites qui, à leur tour, ont envoyé Joseph en Égypte. Je veux déclarer dès maintenant à quelqu'un que même dans les plans de tes ennemis, ils veulent te vendre là, ça ne va pas leur profiter à quoi que ce soit. Tout le malheur qu'ils ont conçu dans leur tête ne va absolument rien leur apporter. Ils n'ont pas bouffé 5 francs de la vente de Joseph. Ils n'ont pas, ils disent, ils vont le vendre, ils vont se partager l'argent. Les Madianites sont passés avant eux. Voici là où je veux m'arrêter en ce jour. Pour dire que la visualisation, la conception de la pensée est créatrice. Nous sommes des créateurs de scénarios. Nos pensées. Nous sommes des créateurs d'esprits. Tes pensées peuvent même créer des esprits. Tes pensées peuvent attirer des anges. Tes pensées peuvent attirer des démons. Tes pensées peuvent créer des esprits qui n'existent pas ou qui ne sont pas encore dans notre univers. Tes pensées peuvent donner des idées à tes sorciers de détruire toi-même ta vie et de faire du mal aux autres. Les mauvaises pensées sont un arsenal à ciel ouvert pour l'œuvre de la sorcellerie. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai fait 1h10 ou 12. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Je vais maintenant répondre à la question qui m'a été posée. Et je vais vous donner des consignes, des instructions prophétiques. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les sœurs de la sorcellerie et qu'il y a eu quelques remarques qui vous ont édifié. Faites attention à vos pensées, faites attention à votre cœur, ne soyez pas envieux, ne confondez pas l'ambition avec l'envie. L'envie fait que c'est l'élévation de l'autre là que tu veux. Tu vois, non? La jalousie fait que tu, au lieu de te battre pour atteindre les niveaux, tu as tendance à vouloir nuire. Il y a des gens comme ça, ils sont au travail. Quand on augmente le salaire de leurs frères, leurs collègues, ça leur fait tellement mal. On dirait que c'est son argent dans l'air pour payer l'autre. Il faut faire attention. Si tu as mal pour la bénédiction des autres, il y a une sœur de la sorcellerie qui est dans tes environs. Voici la question qui a été posée. Il dit, puisque j'ai parlé des bœufs attachés aux funérailles, des choses que souvent on donne, que les gens utilisent pour faire la sorcellerie. Et dit, si quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, comment il fait pour être restauré? Et je vais vous répondre. Je réponds au papa qui a posé la question, mais en même temps, je réponds à tout le monde. La solution, d'abord, il faut, comment on appelle, il faut prier. C'est ça qui est la solution. Il faut prier. Faites vos prières simples, là, ça fonctionne.
Et puis après, on pose des actions prophétiques. Il faut croire en Dieu, il faut s'attacher à Jésus-Christ. C'est lui qui nous délivre de tout. Toutefois, il y a des secrets. Je vais vous rendre un témoignage. Une année, je fais vite parce que le temps est passé. Une année, j'ai donné une prophétie sur un monsieur, j'étais en train de prêcher dans un village. Je lui ai dit qu'il a donné de l'argent à quelqu'un. Je pense que ceux qui me suivent connaissent ce témoignage. Et c'est l'argent qu'il a donné là, qu'ils ont pris pour lui faire du mal. Il dit, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne va pas chez lui, ça ne va pas du tout, mais dans un passé pas aussi lointain que ça, il avait l'argent. Et quand il avait l'argent, il en donnait à tout le monde. Donc là, ça le laisse un peu perplexe. Donc, il était beaucoup plus jeune. Je parlais vite et beaucoup. Je lui ai donné la description de la personne. Il m'a demandé un nom. Je lui ai dit le nom. Oh, et c'était avéré. Ça, ce n'était pas ma faute. Hein, qu'il s'agissait de sa propre maman. Il est sorti de l'église. Donc, le culte était devenu lourd. Ouais, souvent, on accuse des gens de sorcellerie, ce n'est pas bon. Donc, je me suis dit que comme le nom qui est sorti récemment, c'est le nom de sa maman, ça lui fait mal. Or, j'avais donné quand même la révélation de façon détaillée. J'ai dit, la personne a pris l'argent. Elle est allée en brousse dans un champ. Il y a un arbre qui est là. L'espèce même de ce arbre-là, ce n'est pas un arbre fruitier. Ça ne donne pas de fruits pour qu'on mange. Lui-même, naturellement, déjà. En plus, l'arbre est mort. C'est un arbre mort, sec. Elle a pris l'argent, elle l'a touché. Et elle a dit, tant que ce arbre-là ne produit pas des fruits et que les hommes ne mangent pas de ces fruits, que les finances de ce monsieur-là soient ainsi, que ça ne lui produise rien de bon. Que ses efforts soient ainsi, que ça ne lui produise rien de bon. Donc il se bat, mais il n'a rien. Donc il est parti. On avait pratiquement fini ce qu'on faisait, le programme. Et puis il est revenu. Oh donc. Il faut dire oh donc. Abidjan, on dit déjà. Quand il est sorti, il n'était pas fâché. Mais la description telle que j'ai donnée de l'arbre, l'environnement et tout ça, lui a fait penser à un endroit qui existe. Et puis il s'est dit, si vraiment ça a été fait physiquement et que ce n'est pas spirituellement, la vieille ne peut pas aller trop loin. C'est forcément dans les environs. Donc il est allé. Il a creusé tout autour de l'arbre et il est tombé sur une vieille caisse. C'est qu'au village, les gens appellent les cantines. Il a fait sortir. Il a prié. C'est un gars musulman. Il a prié, il a dit vraiment, le Dieu qui a montré ça au monsieur qui me parlait là-bas, qui me protège, je vais prendre cette caisse-là pour ramener. Et effectivement, il a ramené la caisse à l'église. J'avais vu un billet qu'ils ont pris pour toucher l'arbre. Ça, c'est ce que moi j'ai vu, que j'ai dit. Mais quand il a ouvert, on a vu un vieux permis. Les anciens permis avaient plein de feuilles. Là. Un vieux permis qui était dans la boîte. On a vu un miroir qui était attaché. On a vu une photocopie d'acte de mariage de sa sœur aînée. On a vu des cordons ombilicaux, vous voyez, le cordon sec, petit, mince là. Et puis d'autres choses, des poudres, on ne sait pas c'est quoi. Tout ça était dans la boîte. Donc leur vie était mélangée, leur vie était bizarre. Parce que ce qui fait leur destinée était enterré quelque part. Donner l'argent à vos parents, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, ça a été utilisé dans ce sens-là. Séance tenante, je lui ai demandé de l'argent à mon tour. Je lui ai demandé de me donner un billet de 10 000 francs. J'ai pris le billet. Il y avait un manguier dans la cour. Je suis allé et c'était la saison, heureusement pour lui. J'ai collé le billet à l'arbre et j'ai dit, le jour où ce arbre-là va donner des fruits, et qu'un humain mangera de ces fruits, qu'à partir de ce jour, les finances de ce monsieur-là reprennent vie. Qu'à partir de ce jour, la vie revienne dans ses affaires. Il a fini de prier. On m'a dit de garder l'argent en même temps. Non, j'ai gardé. Je ne sais pas si c'est par peur ou bien parce qu'ils n'ont pas voulu que je mette dans la caisse là-bas. Non, j'ai mis dans la poche. On a cueilli, les jeunes ont cueilli les fruits et on a mangé. Mais aujourd'hui où je vous parle là, ça va chez lui. Ça va vraiment chez lui. Ça va chez lui les affaires. Mais elle a continué, je lui ai fait faire des prières après. Et je lui ai dit, il faut t'occuper de ta maman. Il a continué à s'occuper de sa maman, à lui donner l'argent, mais parce que j'ai plus le temps de le préparer.
faut donner. Si elle veut, elle n'a qu'à envoyer partout où elle veut, ça peut absolument rien te faire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, il ne faut pas attendre d'être atteint avant de se protéger. Soyez protégés. Maintenant, il y a une loi simple. La Bible dit qu'avant que Isaac ne bénisse son fils, il a dit, donne tes mains pour que je touche. Les choses que tu donnes ailleurs, il faut donner ces mêmes choses-là à Dieu et il faut faire des dédicaces. Parce qu'on vit dans une société, on ne peut pas te dire ne donne pas l'argent à aucun parent. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont trouvé des moyens. Bon, moi, je ne donne plus l'argent, main en main à quelqu'un, j'envoie par mobile money. Mais la sorcellerie reste la sorcellerie se met à jour. Sinon, quand la sorcellerie commençait en ancien temps, là, les billets de banque n'existaient pas. Quand les billets de banque ont existé, ils se sont mis à jour à partir des billets de banque qui peuvent faire des choses. Maintenant, tu fais par Orange Money, MTN Money, je suis en train de faire de la publicité, Mobile Money de façon générale. Mais écoute, on peut utiliser pour faire, tu es en France, tu fais des Western Union, les gens, le reçu même là déjà, les gens font des choses. Souvent, il y a des gens qui ne veulent jamais donner de l'argent aux parents parce que, bon, il y a trop de sorcellerie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, les gens sont méchants. Il appelle son frère qui est au pays. Ah, mon frère, c'est comment, oui? Il y a la vieille qui va venir là, mais 2 jours, je suis un peu coincé, je ne sais pas. Tu peux lui envoyer 100 000 là-bas, hein, je vais te donner. Il a l'argent, hein? Et il ne veut pas lui donner lui-même son argent directement. Non, il veut que ce soit son ami qui donne les 100 000. Et puis après, quand tu lui donnes les 100 000, tu attends 30 minutes après, il te rembourse. Ah oui, il y a eu un truc qui a fonctionné, bon, il t'envoie. Tu vois comment il est. Je ne suis pas en train de dire ne pas rendre des services. Rendez des services, mais sachez que ce que je suis en train de dire là, c'est une réalité également. Donc, je disais au papa, c'est vrai, vous donnez des bœufs pour des fêtes. Surtout quand on a un cadre, on dit qu'il y a quelqu'un qui est décédé, on est en train de faire les funérailles, donner un bœuf, il faut donner les bœufs. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as déjà déposé un bœuf aussi sur l'autel de Dieu? C'est pourquoi faites les offrandes, les choses que vous faites. Mais il y a des prières qu'on doit faire. Tu peux offrir une bête à Dieu en disant, Seigneur, ça là, je t'offre. Je veux que tu te souviennes que j'ai fait une telle alliance avec toi. Quelles que soient les choses que j'ai faites dans le passé, où j'ai donné des moutons, j'ai donné des bêtes aux gens, les gens ont transféré les âmes des autres pour faire la sorcellerie, ça a été avec ma participation de façon indirecte. Et cela a des conséquences sur moi aujourd'hui, mes affaires tournent en rond. Cette fois-ci, je viens de poser sur ton autel un bœuf. Appelle et puis on va te montrer comment on fait. Seigneur, j'ai déjà fait des offrandes, je paye la dîme, je fais ces choses. Mais voici, cette fois-ci, je veux faire une dédicace particulière. L'argent qui sort de ma main, je ne sais pas où ça va, je ne sais pas ce que les gens font avec. Mais voici, je veux poser une telle somme sur ton autel, je veux faire des prières, il y a des sommes, je vais vous dire en privé. Et comment on appelle? Voici comment je fais. Non, tu fais les dédicaces de tes mains. Tu fais les dédicaces des choses que tu donnes. Chaque fin d'année, j'appelle certains de mes enfants. Oui, j'appelle mes enfants. Envoyer des choses. Ils envoient des habits, des trucs comme ça. On va à des orphelinats selon que l'Esprit de Dieu nous oriente. Et puis on donne. Il y a des gens qui habillent des hommes de Dieu. Tu peux pas. J'ai un de mes fils qui m'a appelé un jour. Quelqu'un lui a donné une révélation. Il lui a dit que ça ne peut pas être vrai. Comme quoi, et puis d'ailleurs on s'en fout de cette révélation, comme quoi quelqu'un a pris un de ses habits pour aller au nord de la Côte d'Ivoire pour essayer de l'envoûter. Il dit c'est pas possible. Dès le jour où tu as pris ton argent, tu as acheté un habit pour moi. Il a acheté un habit des polos. Quand il envoyait les polos, j'ai porté ça toute la journée. J'ai pris pour travailler en présence de Dieu. Tu ne peux pas prendre un habit pour m'envoyer, je vais porter. Et puis quelqu'un va prendre toi ton habit pour aller te faire du mal et puis ça va prendre. Non. En ce moment-là, il y a quoi? Parce que ça dépend aussi. La spiritualité, c'est comme ça. Quand je reçois des choses des mains des gens, je sais ce que je fais. Mes filles spirituelles, les pasteurs, les prophètes avec qui ils travaillent, souvent ne comprennent pas. Souvent ne comprennent pas. Quand je me suis marié, et que mon épouse donc, est venue dans le foyer, au départ, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle faisait le ménage. Il y a plein d'enveloppes. Les enveloppes dans lesquelles les gens ont mis des dîmes, des offrandes, j'ai ça. Il y a des enveloppes, il y a longtemps, ça y est avec moi. Des gens ont fait des Western Union, MoneyGram, des choses comme ça, j'ai ça. Elle dit, mais
Il y a tellement d'enveloppes. Ça là, il n'y a pas l'argent dedans. Et si on jetait, on ne jette pas. On ne jette pas. Même au bureau, des gens viennent faire des offrandes souvent dans des enveloppes. Et à longtemps, l'offrande là n'est plus là. Même l'offrande, je ne suis pas pressé de bouffer. Et ça fatigue mes enfants. Souvent, on doit faire des vidéos, on a besoin d'acheter des piles, on a besoin d'acheter des choses. Lui-même, il est là, il voit que l'argent est là. Et puis, il dit, il n'y a pas l'argent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, souvent 1 mois, la même somme là est toujours là dans la corbeille. Parce que ce que les esprits ont besoin de faire dessus n'est pas fini. Non, je ne peux pas bouffer, même si j'ai besoin d'argent. C'est ça aussi. Souvent, on donne, c'est nous les hommes de Dieu, on vous demande pardon. Vous donnez l'argent au pasteur, il prend, il s'en va bouffer. Avant que ton offrande ne vienne, mais il a déjà bouffé l'âme de l'offrande, c'est son corps seulement qui vient. Non. L'offrande, les choses qu'on donne là, sont spirituelles. J'ai mon fils qui, il n'y a pas très longtemps, il est venu avec, comment on appelle, des cahiers à la rentrée scolaire, des cahiers, des cartables. Je ne sais pas si vous voyez où. Voilà, des cartables. Il dit, il veut distribuer. Il dit, oui, viens, on va faire. J'ai prié pour lui, on a fait la distribution, etc. Mais ça couvre quelque chose. Ça couvre quelque chose. À cause de lui, il y a des gens qui vont aller à l'école, qui vont avoir une carrière. Et puis, un jour, il est là, je suis là, il m'appelle. Il m'envoie un message avec des émoticônes, les gens, ils pleurent. Où il voulait qu'on l'affecte. On ne l'a pas affecté là-bas, ça c'est compliqué. Il va quitter Abidjan, oh, il a des affaires ici qu'il doit gérer. Il a fini de me parler, tout et tout. Il a regardé et dit, je ne réponds pas à ça là. Parce que quand je vais répondre, il lui dit quoi? Je me suis assis, j'ai écrit. J'ai écrit sur la terre. J'ai parlé, j'ai écrit sur la terre, mais j'ai pris appui sur des choses qui avaient été faites. Et puis j'ai fait des flèches pour envoyer ailleurs. Comme Jésus écrivait sur ça, on l'envoie dans ce ministère-là, il n'aime pas. On va l'envoyer à l'intérieur, c'est pas bien. Je le ramène ici à Abidjan, je le ramène au ministère qui fait son affaire. Et puis c'est tout. Le lendemain, c'était même pas un jour de réception, mais il tenait forcément à venir. C'était le mercredi. Et il a tout fait, il est venu. Et puis il vient maintenant, il a honte parce qu'à la veille, il pleurait. Tu vois, quand tu es garçon, tu as pleuré, et puis après, tu te rends compte qu'il y a... vraiment, il ne sait pas, mais ils l'ont appelé pour qu'il ramène tous ces documents. Ils l'ont ramené au ministère qu'il cherchait. Yes. Ça, c'est les déclarations. Mais quand on fait ça, ça marche pour tout le monde, pourvu que tu aies des bases, que tu aies des appuis. Donc, les choses qu'on donne, tu es en train de construire, mais quand on construit l'église, tu n'as jamais mis ton argent de briques dedans, c'est pas bon. Tu veux être vu dans la politique, mais tu n'as jamais participé. Et puis, bon, souvent aussi, je le dis, tu participes, mais c'est comme tu participes là, souvent, ce n'est pas bien orienté de façon mystique. Donc, ça ressemble plus à une contribution quelconque qu'un acte spirituel. Là, je suis en train de vous parler de dédicace. Donc, voici une piste, voici une réponse que je lui ai donnée et que je veux bien partager avec vous. Faites ce genre de choses, ça va vous faire du bien. Ce n'est pas tout, on peut dire, mais on peut faire tout. Que Dieu vous bénisse. Voici la prière et les consignes que je donne. Le jeudi prochain, on va se retrouver encore pour prier. Le vendredi, on va se retrouver encore en direct. Mais avant tout ça, demain samedi, à partir de 20 h, on se retrouve sur Telegram pour un moment de prière. On a parlé des sorciers un jour, deuxième jour, troisième jour, il faut qu'on prie. Non, je vais vous donner des prières. Je pense qu'après, je vais faire une vidéo, une petite vidéo explicative que je ne vais pas mettre sur Facebook ni YouTube, mais que je vais mettre dans le groupe Telegram pour expliquer aux gens comment ils peuvent faire la prière que je vais donner. Un petit secret, un plus. Mais même si tu n'as pas vu la vidéo, voici le psaume avec lequel nous devons prier jusqu'à la fin du mois. C'est le psaume 118. Cette portion-là, la portion du verset 10 au verset 12, c'est très fort. Et je vous lis. Et il dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Cette portion de parole, vous voyez, ce que je viens de faire, ça fait une fois. Il faut la réciter 4 fois, chaque soir ou chaque matin. Il faut choisir la période en fonction de
ton emploi du temps, les gens qui travaillent la nuit ou le jour, mais tu récites ça par jour 4 fois. Par jour, tu récites 4 fois. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je vais faire ça comme ça, ce bloc-là, 4 fois. Tout à l'heure, sur Telegram, je vais mettre une démonstration de comment moi je fais personnellement. Faites ça, ça va dégager l'atmosphère autour de vous. Ça va dégager les mauvaises pensées, ça va dégager la jalousie, ça va dégager le mauvais œil. Le mauvais œil est une réalité. Ça va dégager la mauvaise langue. Ça va dégager toute atmosphère de sorcellerie. Je suis en train de dire que pendant que vous serez en train de le faire, l'Éternel va agiter l'épée dans le camp de la sorcellerie. Et il y a des acteurs de la sorcellerie, des œufs de la sorcellerie qui vont tomber vraiment en pièces. Il y a l'effet de la sorcellerie qui étouffe les gens. Il dit, les nations m'environnent. Elles t'étouffent, elles ne te permettent pas de t'étendre. Tu es toujours bloqué à la dernière étape d'une transaction, à la dernière étape d'un examen, à la dernière étape de quelque chose qui peut changer positivement ta vie. On t'étouffe. Tu es comme cette graine-là qui a été jetée dans les épines qui ne peut pas. Il faut les dégager autour de toi. Donc, en faisant cette prière, ça va dégager ton atmosphère et tu vas voir qu'en fait, ton étoile n'était pas éteinte, mais c'est parce qu'elle était étouffée, elle va reprendre vie. Voici la première consigne prophétique que je vous donne. La seconde consigne prophétique, c'est une abstention. Le 24, le 25 et le 26 de ce mois, fais un effort. Ne mange pas la viande, ne mange pas le poisson. Sur ces 3 jours, mange tout ce que tu veux. Tu n'es pas de faire un jeûne. Mais ne mange pas la viande, ne mange pas le poisson et ses dérivés. Quand je te dis ne mange pas la viande, pardon, il ne faut pas dire, oui, la sauce, là, il y a viande dedans, mais moi, j'ai bu juste la sauce. Ne mange pas sauce de viande. Tu peux faire des choses avec les champignons, les feuilles. Tu peux manger des choses de ce genre. Ne mange pas les œufs. Il ne faut pas manger œufs. Ne mange pas des choses d'origine animale. Dieu va envoyer un ange qui va désenvoûter ta vie, qui va désenvoûter tes affaires et qui va mettre la confusion dans le camp de la sorcellerie. Je vais enseigner le 24, je vais enseigner le 25. C'est jeudi et vendredi, c'est les derniers. Et puis le samedi 26, on va se retrouver ici. On va prier sur Telegram. Les gens qui sont en présentiel, comme chaque dernier samedi du mois, on va prendre la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine sera vraiment dosée. Les gens ça va détruire ce que la sorcellerie a sémé depuis des années. Et ça va te canquer, te rendre inaccessible, inattaquable. Voici les consignes prophétiques. Je vais rappeler ces choses de temps en temps dans le groupe Telegram. Comment rejoindre le groupe Telegram? C'est le commentaire qui est épinglé depuis le début. Comme vous avez vu en haut là-bas, cliquez. On va vous ajouter, on va vous permettre de suivre. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.